Noël, en dépit de tout, on va l'avoir. Il est question évidemment des Berlinois, mais il est question aussi des Français, où la vigilance est extrême, la menace est extrêmement élevée. Et malgré ça, il faut évidemment fêter, célébrer Noël en dépit de cette menace, de ce risque-là. Je dirais malgré ça, et même à cause de cela, le pape François a une belle phrase, il dit « Là où Dieu naît, l'espérance naît ». Et je crois que c'est ça qu'on fête à Noël, que le mal n'aura pas le dernier mot. Et du coup, c'est même au cœur de nos épreuves, les épreuves que vous avez évoquées, ces attentats, la guerre, mais aussi les épreuves que chaque famille peut connaître, parfois la division, parfois la maladie, parfois le deuil d'un proche, enfin d'un proche défunt. Tout ça doit au contraire, nous encourager encore plus à vouloir croire en cette espérance qui nous est annoncée à Noël. Le mal n'aura pas le dernier mot. Mais parfois la menace est trop forte. Regardez, pas de célébration de Noël pour les chrétiens de Syrie. Pas de décoration cette année, des caméras de surveillance autour de leurs églises, sécurité maximale, une population finalement barricadée qui n'a pas le cœur à la fête et qui craint des attentats djihadistes. Oui, ça va forcément nourrir notre prière encore davantage. Et je pense que dans toutes nos églises, quand nous célébrerons la messe de Noël, avec d'ailleurs beaucoup de Français qui viennent à cette occasion dans les églises, même s'ils sont plus ou moins pratiquants, eh bien nous serons en communion de prière avec tous ceux qui célèbrent Noël dans la peur, dans la crainte, et parfois même au cœur même de l'enfer, de l'enfer sur terre. Vous avez souvent des messages sur les réseaux sociaux, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, des messages pour les Coptes, pour les chrétiens d'Égypte. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul a été la cible la semaine dernière d'un attentat suicide en pleine célébration, au moins 26 morts. Cette question du vivre ensemble se pose décidément partout et de plus en plus fort. Oui, ce qui est terrible, c'est que cet attentat a eu lieu au cours de la messe. Je trouve que le symbole est terrible. Un peu comme lorsque le père Hamel avait été assassiné. Exactement. Ces barbares sont venus au cœur de la messe, qui est justement le temps de la prière, de la paix, où on prie pour le monde d'ailleurs, et pour cette paix justement dans le monde. Ils sont venus comme si les terroristes voulaient nous enlever cette espérance de la paix. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est que justement, ils se trompent complètement. Je crois que ces martyrs, tous ceux qui sont morts parce qu'ils étaient chrétiens, au contraire, annoncent, pour eux, nous allons d'autant plus espérer. Pour eux, en mémoire d'eux et à la suite de leur exemple, eh bien, nous allons garder cette foi, garder cette espérance que les barbares voulaient nous enlever. En fait, ces barbares se trompent parce qu'ils vont nous rendre encore plus fervents. Encore plus fort, encore plus fervent. Vigilance exceptionnelle aussi en France, évidemment, autour des lieux de culte, et notamment depuis cet attentat de Berlin. Il ne va pas être rare de trouver des bénévoles, des paroissiens, vérifier les sacs, avertir en cas de colis d'objets suspects. Alors, d'abord, on fait une vraie confiance au pouvoir public, à l'État, pour protéger nos lieux de culte. Et puis, effectivement, chaque communauté catholique va trouver des bénévoles. Moi, dans ma paroisse, il y a une équipe qui s'est mise en place pour la messe de Noël et qui assurera à la fois, regardera les sacs, ouvrira les sacs et les manteaux à l'entrée, sera là présente. Et au fond, je ne sens pas les paroissiens craintifs, si vous voulez. Justement, je crois que c'est aussi une façon de résister aux barbares et au terrorisme, de montrer qu'ils ne nous empêcheront pas de célébrer Noël, la Nativité, la venue du Sauveur, et que raison de plus pour être là. Et moi, j'invite tous les Français, qu'ils soient plus ou moins pratiquants, plus ou moins croyants, eh bien, ce soir-là, à venir célébrer le Prince de la Paix, la venue du Sauveur dans nos églises. C'est aussi une façon, une belle résistance spirituelle, vous voyez, au mal qui parfois semble dominer. Eh bien non, dès qu'on allume une petite lumière, les ténèbres reculent. Et c'est ça le message de Noël. Parlons de quelque chose de finalement beaucoup plus futile, Pierre-Hervé Grosjean, mais qui fait polémique. C'est un véritable serpent de mer, les crèches de Noël dans les bâtiments publics. Polémique à chaque fois qu'une de ces crèches est installée. On considère que ça pose un vrai problème. Le Conseil d'État a tranché, a dit on y a droit, on peut en installer si ça a un caractère, non pas religieux, mais festif, culturel. Je crois vraiment Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette polémique ? Voyez, au moment où des chrétiens sont assassinés partout dans le monde, au moment où la guerre fait rage à Alep et ailleurs en Irak, au moment où les Français ont justement besoin de retrouver des repères, et là encore, ça dépasse largement les catholiques. Il y a un besoin de repères, il y a un besoin de racines, il y a un besoin d'identité. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire à se diviser, à se disputer sur les crèches ? Enfin, qui a peur d'une crèche ? Qui a peur de Santon ?
Qui a peur du petit Jésus, l'enfant de la crèche? Enfin, vous voyez, c'est tellement loin des urgences d'aujourd'hui. Mais la crèche, ça fait partie de notre histoire. Noël, c'est notre histoire, qu'on soit catholique ou pas. Enfin, je veux dire, voilà, au contraire que les Français se rassemblent et que les uns et les autres arrêtent de se diviser là-dessus, c'est pathétique. Il vous arrive très souvent de dénoncer ce que vous appelez le ridicule laïcard, très souvent, notamment sur Twitter. On va le voir, ce tweet en réponse à un message de la FCPE, parents d'élèves qui souhaitent, je la lis, d'excellentes fêtes laïques de fin d'année à tous les élèves, leurs parents et les partenaires éducatifs. Et vous répondez, donc le ridicule laïcard, quand tu veux qu'on comprenne que tu fêtes un joyeux Noël, sans dire le mot Noël, en mettant quand même un sapin de petits points de Noël. Non mais, vous voyez, et puis alors, le mot laïque est écrit en majuscule pour être sûr qu'on comprenne bien qu'on ne fait pas allusion à Noël. Mais enfin, la laïcité, c'est tellement pas ça. La laïcité, c'est pas l'effacement de notre histoire. La laïcité, c'est pas l'effacement en plus de Noël, qui est peut-être la fête chrétienne qui rassemble le plus, justement, au-delà des frontières de l'Église. Et donc, je veux dire, mais ces gens-là sont d'un autre temps. Ils sont dépassés. Il nous reste une minute, malheureusement, Pierre-Hervé Grosjean. Je voudrais qu'on parle de la place des catholiques dans le débat politique. Il se joue en ce moment, l'élection présidentielle dans quelques mois. Les catholiques ont leur place à prendre. Comment? Avec qui? Écoutez, c'est le pape François qui disait ça aux jeunes cet été aux Journées mondiales de la jeunesse. Il leur disait, il faut rentrer sur le terrain, ne restez pas sur le banc des remplaçants, il ne faut pas que la partie se joue sans vous. Voilà. Sinon d'autres viendront à votre place et ce n'est pas forcément les meilleurs. Donc je crois que les catholiques reprennent conscience qu'ils ont à participer au débat public avec le message qui est le leur. Et c'est ça, je crois, qui est infiniment précieux, c'est de pouvoir non pas imposer leurs idées, mais apporter leurs idées au débat public de façon très décomplexée. Surtout que les catholiques, quand ils s'engagent en politique, ce n'est pas pour défendre leurs intérêts particuliers, ce n'est pas du communautarisme, c'est pour participer à défendre le bien commun, à promouvoir le bien commun, donc le bien de tous.